Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Comme chaque matin, nous sommes à Prier sans cesse, nous sommes sur Béni TV. Il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et 6h30 au Cameroun et au Gabon. Que la faveur du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves. Et le Seigneur nous invite encore ce matin, après notre réveil, à ses pieds, pour nous revitaliser, nous revigorer, nous toucher, nous booster avant que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Et nous le disons chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous croyons que le Seigneur nous invite à ses pieds aujourd'hui pour nous orienter encore, nous donner un conseil qui pourra nous permettre de pouvoir avancer et aller plus loin. Bien avant, prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie et la faveur que tu nous as fait d'être là aujourd'hui encore en ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père. Béni sois-tu pour la vie que tu nous as communiquée, Seigneur, à nous et à tous nos frères qui sont connectés avec nous, Seigneur, qui nous ont rejoints à tes pieds, Seigneur, pour avoir une touche de ta part. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons saluer tous nos frères qui nous suivent du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et du Gabon et tout ça. Nous voulons saluer toutes les personnes qui nous suivent, que nous n'avons pas encore pu voir, nous n'avons pas encore pu entendre aussi. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez été touché par notre émission, vous voulez rendre témoignage, contactez-nous, venez nous voir pour que nous puissions vous recevoir, pour votre témoignage, écoutez votre témoignage, ce qui fera du bien à beaucoup de personnes. Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Samuel Grace du Gabon. Que la faveur du Seigneur lui soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous donner un conseil, enfin de nous donner un conseil à travers la parole de Dieu. Dans Lévitique chapitre 19, le verset 32. Le Seigneur donnait des orientations à ses enfants et arrivé au verset 32, il dit « Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. » Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras, ce mot est un peu compliqué pour moi, tu honoreras la personne du vieillard, c'est ainsi que tu révéreras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est un conseil important. Aujourd'hui, j'ai à cœur de donner ce conseil parce que malheureusement, la jeune génération n'a pas trop de considération pour les aînés, pour les personnes âgées, pour des gens qui ont des cheveux blancs. Vous savez, c'est une bénédiction d'avoir des cheveux blancs. C'est un bonheur. Aujourd'hui, à cause, je ne sais pas si c'est à cause du développement ou à cause de la déviation morale, les jeunes n'ont plus de respect pour des personnes âgées. Et bon, je ne sais pas aussi si c'est à cause de la religion ou à cause des mauvaises interprétations de certaines choses. On a attribué pratiquement la sorcellerie à tous ceux qui ont des cheveux blancs, à tous ceux qui sont vieux et on ne veut plus les respecter. Et pourtant, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et je l'ai souvent dit ici. La Bible me dit dans Proverbe « Celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres ». Et aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne. Il y a nos pères, nos parents biologiques, mais aussi les pères, ceux qui sont plus âgés que nous. Nous devons les respecter. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne respectent pas les aînés, qui n'ont aucun respect. Vous savez, souvent, certaines personnes, quand elles ont un peu d'argent, elles pensent que la vie tourne autour d'elles seules. Elles ne respectent plus personne, ni leurs promotionnels, ni les aînés. Pourtant, la Bible dit, une façon d'honorer, de révérer, de glorifier, d'exalter l'Éternel, c'est se lever. C'est-à-dire avoir du respect. Se lever devant des personnes qui ont les cheveux blancs. Honorer la personne du vieillard. Il faut qu'on honore la personne du vieillard. Je l'ai souvent dit, même si quelqu'un venait à vous dire que votre parent est sorcier, votre maman est sorcière, votre papa est sorcier, je vous en prie, la Bible dit, la parole de Dieu reste telle, honore ton père et ta mère. Et c'est la promesse qui suit cette grâce, c'est que tu vives longtemps sur la terre.
et puis que tu sois heureux. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Et un père et une mère, ce n'est pas celui qui est le pasteur, ce n'est pas celui qui est la prophétesse. Non, non, c'est celui qui d'abord qui nous a engendrés. Bon, mon papa est sorcier. Ma maman est sorcière. Elle ne m'a pas encore mangé. Depuis les cieux, elle ne m'a pas mangé. Il est venu. Ce n'est pas maintenant que je vais désobéir à la parole de Dieu. Quand le Seigneur m'a permis de le rencontrer et de comprendre que je dois honorer ces personnes. Et c'est une source de bénédiction financière même, d'honorer les aînés. Une source de bénédiction spirituelle. Une source de longévité, dit la Bible. Alors, si depuis Lévitique, le Seigneur continue de nous donner ses conseils, c'est parce que peut-être qu'en ce moment précis là aussi, des jeunes gens se sentant forts, grands, musclés, ne respectaient plus les gens qui ont les cheveux blancs. C'est-à-dire des vieillards. C'est un principe. Vous savez, la Bible n'est pas faite que pour nous donner des révélations spirituelles. Mais la Bible nous donne une éducation civique et morale. Quand on voit les 10 commandements, il y a ce qui est adressé à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, tu ne feras pas d'image taillée. Et puis après, il y a dans les 10 commandements qu'on cite toujours, il y a 6 autres qui concernent notre relation avec notre prochain. C'est la vie sociale, la vie en société. Et dans la vie en société, on a besoin de respecter les aînés. Paul même dit à Timothée, considère les jeunes gens comme tes frères, tes partenaires, tout ça, je paraphrase. Mais il dit, prends les hommes âgés comme des pères, respecte-les. C'est toi-même qui es le pasteur, les jeunes gens là, mais les vieillards, respecte-les, pardon. Respecte les vieillards, les hommes âgés là, respecte. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, mais ça là, c'est bloqué dans ma vie, ou bien se posent la question, pourquoi ça c'est bloqué? Pourquoi? Essayez de réfléchir un peu pour voir comment est-ce que vous vous êtes comporté à l'égard ou devant vos parents. Comment est-ce que vous êtes comporté? Il y a des enfants qui n'ont pas peur de se battre avec leurs parents. Je ne sais pas si Papa Antoine peut. Il n'est pas sur le plateau pour nous rendre les témoignages de ce qu'il a vécu. Mais il y a des parents, Papa Antoine, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui se battent avec leurs parents, qui frappent même leur maman et qui pensent qu'ils vont réussir. Et puis demain, ils sont en train de prier, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur a fermé, lui-même, il a fermé le ciel sur toi parce que tu n'as pas respecté sa parole. Et la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et j'ai à cœur de le répéter. Même si on te disait que tes parents sont des sorciers, tu dois toujours les honorer. Ce n'est pas quand tu vas les brûler. J'ai vu une vidéo qui m'a écœuré des enfants qui sont allés brûler leur mère et toute sa maison parce que quelqu'un leur aurait dit que leur mère serait sorcière. Elle ne vous a pas mangé quand vous étiez tout plus gras. Vous avez jeune, bien gras. Vous avez vieilli. Vous avez du travail. Et parce que quelqu'un est venu un matin vous dire que votre parent est sorcier et vous allez brûler la pauvre dame et vous pensez un jour réussir dans votre vie après avoir désobéi aussi gravement, non seulement à Dieu, mais avoir détruit une vie humaine. Je prie que le Seigneur nous aide. Je relis Lévitique chapitre 19, verset 32. Il dit, tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu révéreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu vas révérer ton Dieu. Et il dit, je suis l'Éternel. C'est lui-même qui se présente pour te dire ce que tu dois faire. Que la faveur du Seigneur nous accompagne et que sa grâce soit sur notre vie. Je me rappelle, pour terminer, un jour, j'étais sorti faire un transfert d'unité et j'ai rencontré une maman, une vieille maman qui était venue, mais qui ne comprenait pas trop bien français, qui avait du mal à communiquer avec l'agent qui devait faire le transfert. Et je l'ai aidé à faire le transfert. Ce jour-là, j'ai payé son transfert. Mais je vous assure, cette dame, elle m'a donné une bénédiction qui m'a touché. Elle m'a dit, vis longtemps. La plus grande bénédiction qu'on puisse donner à un être humain, c'est la longévité. Elle m'a dit, vis longtemps. Après m'avoir dit ça, elle ajoute que tout ce que ton cœur veut te soit réalisé. Juste parce que je l'ai aidé. Je l'ai aidé à faire sa transaction et même j'ai payé sa transaction. Vous voyez que les bénédictions sortent de la bouche de toutes les personnes.
C'est pourquoi le Seigneur demande de pratiquer aussi la bonté. La bonté, c'est une belle chose. La bonté, aujourd'hui même, des jeunes gens voient des grandes personnes chargées de lourds fardeaux, de bagages. Ils ne courent même pas pour aller les aider. Ils ne courent pas pour aller les aider. Quelquefois, bon, ils sont peut-être trop spirituels, mais la personne qui est là, comme elle est sorcière, on ne peut pas l'aider. Oh, bon, c'est un peu difficile. Mais aimons les personnes âgées. Respectons-les, honorons-les pour que nous puissions avoir la grâce de la longévité et la bénédiction. Vous savez, la bénédiction de Dieu nous donne les capacités, les moyens d'atteindre nos objectifs. La bénédiction, je répète, nous donne les capacités, les moyens d'atteindre nos objectifs, d'atteindre les résultats. Donc, le résultat que tu cherches depuis longtemps, que tu n'as pas encore eu, c'est parce que tu n'as pas une bénédiction. Il y a une bénédiction qui te manque. La bénédiction ne donne pas le résultat, mais la bénédiction donne les capacités, les moyens pour avoir le résultat. Et si tu n'as pas encore le résultat que tu cherches, c'est parce que peut-être qu'il te manque une bénédiction. Il y a une déclaration qui doit venir dans ta vie pour pouvoir décanter la situation en te donnant les capacités, les moyens d'atteindre le résultat que tu as dans ton esprit, l'objectif que tu as dans ton esprit. Je prie ce matin que la faveur du Seigneur descende sur ta vie. S'il y avait une malédiction sur ta vie, dû à ton mauvais comportement, tes mauvaises attitudes à l'égard d'une personne âgée qui a déclaré une mauvaise parole, que ces malédictions soient effacées. Parce que je sais que tu te repens. Je sais que tu reviens à la raison. Je sais que tu te dis à Dieu, pardonne-moi d'avoir désobéi à ce principe. Pardonne-moi d'avoir désobéi. Souvent, je le dis, et quand cela me vient à cœur, je le dis souvent, je le dis encore ce matin. La Bible dit dans Proverbe, si tu maudis ton père, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Sa lampe, quand ta lampe s'éteint dans les ténèbres, c'est-à-dire que tu ne vois plus, tu es perdu, tu es perturbé, tu n'as plus d'orientation. Et quand ton père n'est pas d'accord avec toi, quand ta mère ne te bénit pas, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. C'est un principe biblique. Et je prie que la bénédiction qui nous donne les capacités, les moyens nous atteigne au nom de Jésus. Que ce qui nous manquait, ce qui a fait que nous sommes bloqués jusqu'à maintenant, soit brisé. Et que la bénédiction de Dieu nous transporte dans la capacité divine. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ce matin même, si tu es un enfant, ou tu as grandi, tu es une personne adulte, tu t'es battu, je veux dire, verbalement ou physiquement avec un de tes parents qui a déclaré une mauvaise parole sur toi et que cette parole est en train d'influencer ta vie. Peut-être tu l'as oublié, mais le Seigneur rappelle à ton esprit et tu te repens. Si tu peux demander pardon, tu demandes pardon, tu vas te repentir et la bénédiction qui donne des capacités va débloquer les situations dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'en prie, ne te prive pas, ne te prive pas de cette bénédiction en restant sur ta position. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, il illumine les yeux de ton cœur pour que ce matin tu puisses voir le problème, ce qui te bloque. Parce que tu pries depuis longtemps, tu jeûnes depuis longtemps, mais tu as oublié peut-être qu'un jour, tu as eu une mauvaise attitude. Tu t'es mal comporté à l'égard d'un de tes parents qui t'a maudit, qui a prononcé une mauvaise parole et qui t'a bloqué aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses aller vers ce parent s'il est encore en vie ou que tu puisses venir au pied du Seigneur pour te repentir, pour que le diable n'ait plus de raison de bloquer cette dimension de ta vie que tu n'arrives pas à surmonter depuis longtemps, ces obstacles que tu n'arrives pas à surmonter depuis longtemps, que le diable n'ait plus la raison, il n'a plus une réclamation à faire dans ta vie. Vous savez, le diable ne réclame que ce qui lui appartient. Quand il sait qu'on a désobéi à la parole de Dieu, quand le diable sait, il va, comme la Bible dit dans Job, les fils de Dieu étaient réunis, Satan était au milieu d'eux. Quand Satan vient, c'est pour réclamer ce qui lui appartient. Et celui qui va dire à Dieu, tu vois, j'ai raison de réclamer, j'ai raison de prendre ça, j'ai raison de faire ça parce qu'il n'a pas fait ça, parce qu'il n'a pas obéi. Et Dieu est un Dieu de justice. Laisse la justice de Dieu se manifester. Et le diable fait des réclamations. Il vient réclamer telle dimension de ta vie, réclamer une telle dimension de ta vie parce que quelquefois, tu lui as donné raison, tu as donné la capacité de réclamer.
réclamer. Et toutes ces capacités que tu as données au diable sont effacées maintenant. Toutes les raisons que tu lui as données de réclamer une dimension quelconque de ta vie, Seigneur, toutes ces raisons sont effacées au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu te visite. La faveur du Seigneur te visite. Pendant que je parle, j'ai dans mon esprit quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Tu travailles il y a longtemps, tu travailles beaucoup, mais tu as peu de résultats. Tu as peu de résultats. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce qu'il fait, que tes efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Et que le Seigneur te permet de pouvoir entrer dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur maintenant t'ouvre les yeux. Il ramène à ton esprit ce qui fait qu'aujourd'hui encore, tu travailles longtemps, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts, mais tes efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Le Seigneur veut te faire sortir de ce cercle vicieux. Il veut te faire connaître l'abondance. Il te conduit, il t'ouvre les yeux et tu découvres ce qu'il faut faire au nom puissant de Jésus. Il découvre ce qu'il faut, tu découvres ce qu'il faut faire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit, nous récoltons ce que nous avons sémé. Et c'est logique. Si tu sèmes quelque chose, tu moissonnes. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour sa chair. C'est un principe logique et naturel. Quand tu veux que la terre te soit favorable, tu donnes à la terre un produit favorable. Et souvent, nous avons peur. Ou bien nous sommes perdus. Ou bien quelquefois la terre ne nous répond pas parce que nous n'avons pas donné à la terre ce qu'il faut. Je vais dire que nous n'avons pas fait de bonnes semences. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'as pas fait de bonnes semences. Durant toute ta vie, tu t'es dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Même quand certains de tes parents t'ont parlé, tu as balayé tout ça du revers de la main. Et aujourd'hui, il y a des choses qui te rattrapent. Je prie que le Seigneur ramène certaines choses à ton esprit et que tu reviennes à lui, que tu te repentes et que cette malédiction dont tu t'es chargé toi-même à cause de tes mauvaises attitudes soit brisée au nom de Jésus. Parce que le Seigneur vous donne des capacités surnaturelles, les moyens d'atteindre de bons résultats. Les résultats que tu cherches à atteindre depuis des années seront atteints maintenant au nom puissant de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ta grâce et ta fidélité. Il me vient à l'esprit quelqu'un d'autre. Tu as eu des attitudes à l'égard de tes parents. Aujourd'hui, toi-même, tu as un enfant. Et tu as parmi tes enfants, un enfant qui agit de la même façon que toi. Qui s'en fout. Qui ne t'écoute pas. Et tu as mal au cœur. Quelquefois, souvent, on fait des choses à nos parents et puis ils nous disent, quand toi aussi tu auras tes enfants, tu verras de quoi je parle. Ça veut dire, ce que nous avons semé, nous allons moissonner obligatoirement. C'est le moment de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Si tu arrives à le faire, le Seigneur va rattraper ton enfant. Je me rappelle de ces personnes qui viennent nous dire, mon enfant est drogué, mon enfant ne m'écoute pas. Mon enfant, souvent c'est dû au fait que nous-mêmes, nous avons eu de mauvaises attitudes à l'égard de nos parents. Nous avons fait de mauvaises semences. Et notre semence a produit ce que nous avons semé. Je prie que le Seigneur nous aide, qu'il nous sorte de cette situation au nom puissant de Jésus. Qu'il nous sorte de ces mauvaises situations dans le nom puissant de Jésus. Que nos enfants soient rattrapés, qu'ils ne soient pas dépendants des substances destructrices au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades ce matin. Seigneur, merci parce que tu guéris toutes nos personnes, toutes les personnes qui sont malades. C'est là où elles se trouvent. Tu n'es pas limité, Seigneur, ni par la distance, ni par le temps, ni par quoi que ce soit. Seigneur, nous déclarons leur guérison au nom puissant de Jésus.
quel que soit le nom de la maladie dont il souffre. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit toujours et tu es le Dieu capable de guérir. Seigneur, tu envoies la guérison dans leur maison au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent de kystes, de myome, d'infection. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta faveur vienne, arrive jusqu'à eux et que tu les guérisses maintenant au nom de Jésus. Regarde cette personne qui a du mal à entendre depuis un certain moment. Je prie que Seigneur, tu lui donnes la guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, mon Dieu, que ta faveur arrive sur ces personnes qui ont des cancers, Seigneur, et que tu les guérisses maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris ces femmes qui ont le cancer du col de l'utérus. Libère-les au nom puissant de Jésus. C'est le Dieu capable de les libérer, de les délivrer de cette malédiction, de cette maladie qui détruit la vie de nos mamans. Au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Guéris, libère-les dans le nom puissant de Jésus. Ouvre le ciel sur leur vie et donne-leur ta grâce, notre Père. Merci de les guérir. Merci de les guérir dans le nom de Jésus. Seigneur, je guéris cette personne qui a cette douleur dans sa tête depuis longtemps, Seigneur. Je prie, Père éternel, que cette douleur libère sa tête au nom puissant de Jésus. Cette douleur périodique, que quand ça arrive, Seigneur, et trouble ses journées, détruit même son humeur, brise ses capacités. Je prie que Seigneur, tu libères cette personne de cette douleur dans le nom de Jésus-Christ. Libère cette personne de l'hernie discale. Délivre-les dans le nom puissant de Jésus. Sauve cette personne, cette maman de l'hernie discale qui l'empêche de se déplacer, Seigneur. Ô Père, étends ta main, qu'elle soit libre maintenant. Qu'elle soit libre maintenant au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Guéris-les, Seigneur, guéris chacune de ces personnes dans le nom de Jésus. Merci parce que tu les libères. Seigneur, je prie pour cette personne qui a un problème de foie, un problème de poumon. Je prie que tu libères cette personne au nom de Jésus et que Père éternel, ta guérison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Merci de les libérer. Merci de les guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Pendant que je priais, j'ai entendu comme quelqu'un qui disait, si c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais c'est comme ça sonne dans mon esprit, comme si quelqu'un a un parent qui, dans la colère, a prononcé une mauvaise parole. Dans la colère. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe, c'est une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand une malédiction est prononcée et que ça a une raison d'agir, cette malédiction agit. Je prie que tu sortes de cette malédiction au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur te visite pleinement. Je le sens fortement dans mon cœur, comme si ton parent a dit, si c'est vraiment moi qui t'ai mis au monde, et puis tu es en train de me faire ça, voici, et a commencé à déclarer des paroles. Et aujourd'hui, tu te sens véritablement bloqué, mais tu n'as pas aussi envie de retourner et te repentir. Retourne et si tu as la possibilité, si tes parents sont encore en vie, retourne et repens-toi. Parce que c'est un principe divin. Honore ton père et ta mère. C'est un principe divin. Que la grâce du Seigneur te visite. Je prie que tous ceux qui ont déposé des dossiers quelque part pour du travail, Seigneur, trouvent du travail au nom de Jésus. Tu as dit dans Isaïe 45 que tu vas briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins, donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Éternel Dieu, donne des trésors cachés à tes enfants, des richesses enfouies à tes enfants. Seigneur, pour que tes enfants s'épanouissent sur la terre, au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas à toi qu'appartiennent l'or et l'argent? Toi, le Dieu à qui tout appartient, Seigneur, est capable de donner des ressources financières à tes enfants. Donne des ressources financières en leur ouvrant des portes, Seigneur, dans des entreprises, en leur permettant, Seigneur, de trouver des financements pour créer leurs propres entreprises, en leur donnant de trouver des financements pour faire avancer leur activité, Père. Étends ta main et bénis-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les couples en difficulté. Oh, Seigneur, sauve ces couples en difficulté. Éternel, je t'en supplie, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Le diable veut nous faire croire que le mariage n'est plus une bonne chose.
en sémant des mensonges, des divisions, en déstabilisant les couples, les familles et la société, Seigneur, en subit les conséquences de cette déstabilisation. Étends ta main, Seigneur. Sauve nos familles. Sauve nos couples, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve, oh Père. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je veux qu'on prie. On prie pour la mission chrétienne dans le monde. Que le Seigneur étende sa main, qui suscite des ouvriers pour l'évangélisation. Seigneur, merci parce que tu suscites des gens pour l'évangélisation. Seigneur, tu nous permets d'aller plus loin. Chacun à son niveau. Ceux qui vont, ceux qui soutiennent, ceux qui prient, Seigneur, pour la mission. Merci parce que je sais que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous au pied du Seigneur pour revitaliser, revigorer. Nos numéros sont affichés sur votre écran. Vous pouvez nous écrire pour nous partager votre témoignage ou votre sujet de prière en écrivant votre nom, votre localité et votre sujet de prière. Et nous allons les recevoir et prier pour vous. Que la faveur du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée. Nous vous aimons très fort, mais le Seigneur bien plus. Alors gardez le sourire et la foi. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.